Mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce programme spécial consacré aux 19e Jeux asiatiques qui se déroulent du 23 septembre au 8 octobre à Hangzhou, dans l'est de la Chine. La particularité de cette édition, c'est l'entrée dans la grande famille de l'olympisme du breakdance en tant qu'épreuve sportive à part entière. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur ce sport qui suscite beaucoup de vocations, et ce, à n'importe quel âge. Le breakdance et la street dance, c'est un monde à part avec ses codes et son propre vocabulaire technique. Paradoxalement, c'est aussi un monde qui est ouvert à tous, inclusif et tolérant. Mais seuls les plus acharnés peuvent espérer gravir les échelons de la victoire pour espérer remporter un prix prestigieux dans une compétition internationale. Sans plus attendre, découvrons les visages des membres de l'équipe chinoise de breakdance qui nous parlent de leurs mouvements préférés. 今年9月举行的杭州亚运会将霹雳舞确定为正式比赛项目，商小雨、齐翔宇、刘青一、曾莹莹入选亚运会霹雳舞国家队。没有边界，也没有条框，这个才是真正的发自内心的东西。跳舞变得开朗自信，特别想跟着音乐节奏去跳。 当你爱上它了，即使你失败，你也不会把它推开。爱上 breaking 完全改变了我们的世界。现如今的 breaking 被译作霹雳舞，是一种难度较高、具有强烈个人风格的街舞物种。霹雳舞就分4个动作 ：hard rock、footwork、power move， 还有 fist。Hard rock 就是你在下地之前必须要做的一些舞步。Pull walk 就是用手掌撑地做一些步伐的变化，这其实是最代表 breaking 的一个部分。Power move 是利用我们的身体去做了很多的支撑跟旋转，整个 breaking 最难、最吸引人、最精彩的地方。Breeze 的话就是冻结的意思，它可以是一个很有难度，它也是可以是一个很简单的订单的一个点，它就是 breeze。相较于上世纪80年代的霹雳舞，概念更加细分，没有了太空步、擦玻璃，舞者习惯用手肘撑地，瞬间发力，急速翻转旋转，不断在音乐节奏中发掘人体的极限，不断用自己的民族文化丰富着 breaking 的概念。 我是把中国元素，还有武术的一些理念加入到我的舞蹈里面，就在比赛上呈现它。我是少数民族，喜欢把一些民族的元素融入到自己的舞蹈里面，然后呈现给所有人看。Breaking is really so cool and unique style. You are free to do whatever you want to do. You can take so many things from different fields and you can combine them, break them and execute them in breaking. 我希望看到我的舞蹈是轻盈的状态吧，像武术世家一样，出拳很快，但是很有韵味感。我会经常做很多就是头支撑地的，扭头扭脖子，所以算下来的话，4、5周吧就会有1、2次上吧。 在杭州亚运会上，霹雳舞被列为正式比赛项目。更让人激动的是，它还将正式亮相2024巴黎奥运会。霹雳舞爱好者将有望成为奥运冠军，想想都令人期待。在2018年的时候，霹雳舞首次进入到青奥会，也有过短期的集训。21年开始世锦赛，这个队伍才真正的意义上的组建。今年1月份。 我们正式成立了国家队。我是很想站在奥运会的舞台，去让大家看到我代表我的国家去跟他们比。感觉太不一样，它可以和其他项目、运动项目一样，去打竞技类赛事了。备战着亚运会还有奥运会，特别想为祖国争取奖牌，希望能。 站在领奖台上有一个好的成绩。
Ces jeunes Chinois se sont entraînés de longue date avant d'atteindre un niveau d'excellence dans ce sport qui devient de plus en plus populaire. L'équipe sélectionnée pour les Jeux de Hangzhou a toutes les chances de briller devant le jury et a toute sa place aux futurs Jeux Olympiques de Paris 2024. On leur souhaite bonne chance et une belle récolte de médailles. La street dance a débarqué en Chine dans les années 80. Cette discipline trouve ses racines dans la culture urbaine mêlant musique hip-hop, danse de rue et sport. Elle a très vite fait ses adeptes et pas seulement parmi les adolescents. Découvrons tout de suite 3 passionnés au profil extrêmement différent. Un enfant vivant dans une zone rurale, un champion qui s'est fait remarquer à la télévision et une retraitée qui se moque des convenances. Ces 3 Chinois ont comme dénominateur commun leur amour de la danse et de la stricte culture. 就这个地板舞很难，所以我想去学。我就喜欢跳蓝的。张馨予跟我跳舞的话有3年了，然后他那个时候7岁多，快8岁。他那个时候学风车真的很快，可能只学了几节课，他风车就可以转。我就发现他真的是很有天赋的一种。我最喜欢托马斯，因为其他人都做不起的，我都做得起。 从他家里面下来，可能要花将近1个多小时，他还是坚持下来。如果说跳得好的话，以后我们现在不是街舞都有奥运会了，对吧？万一打到国家队，那你以后有可能是代表中国。如果现在让我来看的话， 你真的要把一个动作练好的话，就真的是10000次，对，一个动作10000次才能做到你随心所欲了。你就像，我们那个时候叫空中托马斯，就是脚在上面，然后人是倒立的，然后翻转，在这个过程中摔过无数次，就会把这个地方的茧全部手练破，手腕会练劳损，就是真的拿筷子都疼。 这就是街舞赛新冠军杨凯。这么多年跳舞，获得这些成绩，你就有更多的事情要去做，更多的责任要去做。当然，到至今的话，冠军一定不是终点，那更多的是我现在要做的是对街舞的一种推广的责任。唯一没有变的就是热爱跳舞吧。 我觉得只要舞者能一直坚持自己的爱好，一直跳下去，我相信他迟早都是那个冠军。我觉得一定的。我跳街舞那一年已经54岁了，就从那时候开始跳街舞的。 你像我们去碧沙岗，老头们在练那个太极，穿的白衣服可漂亮了，绸子的哈，我们都穿的嘻哈的。我们在他旁边拍一个，就是动静相结合的一个视频，我们就过去了，还没刚仗了，还没跳了，哎呀，哪儿来的老妖怪？一个老头，我一听给我气坏了，也不敢吭气儿。哎，有人说我老怪物，有点看不惯。 我不服老，后半辈子就想这么干。我就气气他，我说，我就把这词就写出来了。没事了，我就，该寻摸着去哪个公园风景好，然后就去拍视频，就练舞呗。跳疯了以后，就是也就不知道累了，就每一个动作又看都看几十遍，然后再练个10几遍啊，拍个视频拍个1、20遍。
不管什么年纪，我觉得反正我在跳，能跳到80岁，我这一辈子与街舞结缘，不会丢下去。Faire partie d'un groupe de hip-hop à presque 70 ans, on ne voit pas ça tous les jours. Quelle vitalité et quelle passion! Ces gens sont admirables, il n'y a que leur amour de la danse de rue qui compte. Ces parcours très différents prouvent que tout est toujours possible et qu'un rêve peut être le moteur de toute une vie. Je pense que la danse m'a un peu sauvé la vie. Mon rêve, c'est de juste partager autour de moi ma passion. Si je peux faire en sorte que des jeunes commencent la danse parce qu'ils m'ont vu danser, je trouve que c'est un accomplissement en soi. J'ai toujours été vraiment un grand travailleur, que si on s'accroche à ses rêves, on peut tout réussir. C'est une question de confiance et de persévérance. Le développement rapide de la danse de rue en Chine a permis aux amateurs du monde entier de s'y produire. De plus en plus de passionnés de hip-hop sont venus en Chine pour s'y parfaire leur art. Shanghai, métropole réputée pour son esprit d'ouverture et d'inclusivité, est l'endroit rêvé pour y développer sa passion. Boubou Soumaré est un danseur français devenu une véritable star en Chine. Il a trouvé à Shanghai une terre d'accueil où il transmet son rêve et sa passion. Je me suis refaire. Je pense que la danse m'a un peu sauvé la vie. Mais si j'étais pas danseur, je pense que je serais en prison alors qu'il est. Parce que j'ai vécu dans un quartier difficile, où c'était pas facile, violence, mauvaises choses. C'est très facile de prendre la mauvaise direction où j'habitais. Voilà, ça m'a sauvé la vie, ouais, pour sure. J'avais 12 ans, je prenais des cours de capoeira. Dans les rues, il y a plein de danseurs qui sont là, qui performent, qui s'amusent. Donc on était là un peu admiratifs, en train de se dire que on a envie d'essayer nous aussi. J'ai toujours été vraiment un grand travailleur, que si on s'accroche à ses rêves, on peut tout réussir. C'est une question de confiance et de persévérance. La danse a changé beaucoup de choses dans ma vie, vivant en Chine. Les shows télé, forcément les shows télé. Je suis devenu star en Chine parce que cette émission télé, entre guillemets, m'a propulsé aussi à un autre niveau. Je pense qu'il y a spécial en Chine, je pense que les gens sont plus ouverts et ils sont assez ouverts, ils m'acceptent assez vite. La danse, ça rapproche. Et je pense qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est de juste partager autour de moi ma passion. Si je peux faire en sorte que des jeunes commencent la danse parce qu'ils m'ont vu danser, je trouve que c'est un accomplissement en soi. Peu importe où tu viens, peu importe ce que tu fais dans la vie, un rêve peut te faire comprendre qu'il faut que tu changes. C'est seulement il faut y croire et il faut le vouloir. Si tu le veux, tout est possible. Et nous avons le plaisir d'accueillir en duplex le héros de ce reportage. Bonjour Boubou et merci de nous rejoindre en direct. On va revenir ensemble sur votre parcours qui est fascinant. Bonjour. Bonjour, vous dites que la danse vous a sauvé la vie. Vous venez d'un quartier difficile. Vous pensez que le sport peut être un moyen de trouver sa voie? C'est le message que vous voulez transmettre aux jeunes en difficulté? Aujourd'hui, je pense que les jeunes ont besoin de direction. La danse est aussi un moyen d'expression et un moyen de pouvoir justement rentrer dans une communauté qui peut justement vous apporter un équilibre dans votre vie. Les lettres de noblesse de la danse hip-hop, c'est bien sûr l'équilibre, c'est bien sûr la joie, avoir du fun, s'amuser. Donc je pense que c'est des valeurs qu'on peut justement transmettre à cette jeunesse. Une expression très particulière. Et comment avez-vous réagi quand vous avez su que ce sport allait devenir une discipline olympique? Je pense que quand on est jeune, on a toujours un petit peu regardé les Jeux olympiques à la télé quand on était plus jeune. Et on a toujours vu un petit peu cette compétition internationale comme peut-être le summum, l'excellence du sport.
Donc, voir que la culture hip-hop est représentée dans ce genre d'événements planétaires et que maintenant beaucoup de personnes pensent que le hip-hop est aussi quelque chose qui est ouvert à tous et que tout le monde peut pratiquer ce sport qui est maintenant international et reconnu dans le monde entier. Justement, un sport qui est pratiqué par tous, vous dites que la scène de danse en Chine est plus ouverte qu'ailleurs. Et comment vous voyez ce sport se développer ici en Chine? Depuis que j'habite en Chine, justement à Shanghai, j'ai bien vu que les gens ont un certain engouement pour la danse hip-hop. C'est quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit dans les studios de danse, qu'on voit chez les plus jeunes. Ce que j'aime bien chez les Chinois, justement, c'est qu'ils ont cette soif d'apprendre. Quand ils aiment quelque chose, ils sont vraiment à 200%. Et donc, plein de questions sur le sujet de la danse hip-hop, comment réussir à capter l'essence de cette danse et comprendre les différents mouvements qui les composent. Et ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Et moi, ça fait plaisir parce que j'ai pas vu autant d'arguments pour la danse hip-hop depuis que je voyage. Et c'est quelque chose que je trouve d'assez beau, justement. Justement, je pense que beaucoup de jeunes Chinois rêveraient de pratiquer ce danse avec vous. Si vous allez donner quelques conseils à toute personne qui souhaiterait se mettre au breakdance, aussi bien sur le plan physique que mental, quels seraient-ils? La manière la plus rapide, ce serait de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. C'est vrai que ça peut faire peur de s'exprimer avec le corps, parce qu'on n'a pas forcément le contrôle nécessaire. Le seul conseil que je vous donnerais, c'est que c'est juste de la danse et c'est juste pour s'amuser. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure manière de s'amuser que de danser avec ses amis, ses proches. Donc, sois à l'aise et puis il faut oser tenter aussi, c'est ça? C'est ça, il faut tenter. Il ne faut pas avoir peur de tenter, c'est le plus important. Parce que si vous ne tentez pas, vous ne saurez jamais. Merci infiniment, Boubou, d'avoir participé à cette émission. Vous êtes porteur de belles valeurs et d'une vraie inspiration pour la jeunesse du monde entier. Et la preuve qu'on peut y arriver, peu importe son contexte familial ou social, à condition d'avoir un rêve, de se battre pour lui. Merci, c'est très gentil de votre part et je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, la danse, c'est que du fun. Si la Chine est un pays où le breakdance est en plein essor, la France est considérée comme la terre sainte de ce sport dans le monde. Chaque année, les plus grands noms de cette discipline se rassemblent et des milliers de compétitions sont organisées dans tout l'Hexagone. C'est donc de l'histoire du breakdance français dont nous allons parler maintenant avec ma consoeur Jade Charles, qui est en duplex avec nous depuis Paris. Bonjour Jade. Bonjour Shan-Hui et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en duplex depuis Paris pour parler du breaking. Alors vous l'avez dit, la culture breaking est bien développée en France et je suis en compagnie aujourd'hui de deux représentants éminents de la scène française de breaking. Je vais vous les présenter dans un instant, mais avant de vous les présenter, j'ai une question pour vous, Shan-Hui. Saviez-vous que l'équipe chinoise de breaking était en France cet été pour s'entraîner? Oui, bien sûr, j'ai entendu parler de ça. Et aussi, l'équipe chinoise était aussi en immersion dans la culture breaking française. Et c'était déjà la deuxième fois, encore un bel exemple des échanges fructueux entre la Chine et la France, cette fois-ci dans le domaine sportif. Absolument. Alors, qui sont les invités en studio à Paris? Pouvez-vous nous les présenter? Bien sûr. Alors, il s'agit d'Abdel Mustafa, qui est le coordinateur national donc, de l'équipe de breaking française, et de Sissi, qui est une big girl. C'est ainsi qu'on appelle les danseuses de breaking, et Sissi qui est membre également de l'équipe de France de breaking. Alors, je vous laisse la parole. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite de ce programme spécial. Bonjour à tous les deux, Abdel Mustafa et Big Girl Sissi. Bonjour.
Merci Bonjour. d'avoir accepté de participer à cette émission à l'occasion des Jeux asiatiques qui se déroulent à Hangzhou, en Chine. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on revienne d'abord sur l'entrée du breaking lors de cette 19e édition des Jeux asiatiques, donc quelques mois avant l'entrée du breaking au JO de Paris. Cela confirme l'intérêt renouvelé peut-être porté à ce sport. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdel Mustafa, pour commencer? Je trouve que c'est énorme, au même titre que le breaking qui a fait son entrée aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018, aux Jeux européens il y a quelques mois et qui fasse son entrée aux Jeux asiatiques. Ça montre que, avant même d'arriver à Paris 2024, la discipline a bien sa place dans ces compétitions olympiques pluridisciplinaires. Donc c'est historique. On aura les premiers gagnants des Jeux asiatiques. Ils marqueront l'histoire, forcément, et ce sera les premiers médaillés breaking dans une compétition olympique asiatique. Si, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'il a très bien parlé. Ça prouve que le break est en train de prendre une grosse ampleur et que de plus en plus de personnes connaissent et de plus en plus de personnes s'y intéressent. Donc c'est super bien pour nous les danseurs et pour le public aussi. Alors, les épreuves qui se déroulent donc à Hangzhou entrent dans le processus de qualification pour les JO de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement ce qui va se passer pour les athlètes qui participent là en breaking aux Jeux d'Asie? Au même titre qu'aux Jeux européens, les deux gagnants, donc sur les deux catégories, masculine et féminine, représenteront leur nation directement et se qualifieront directement pour les Jeux de Paris 2024. Alors, l'équipe chinoise de breaking vient de s'entraîner à Paris, à côté de Paris, pendant cet été. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez suivi leur progrès? Je continue avec vous, bien sûr. Mustafa. Je faisais référence aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018. Ils étaient déjà présents. X-Rain, qui est une des grosses têtes du breaking chinois, était déjà présent aux Jeux Olympiques de la jeunesse, et c'est vrai qu'il y a eu une forte évolution entre 2018 et 2023. Et il y a aussi du côté féminin des big girls qui sont très fortes et qui font du résultat. Et par contre, on les voyait pas forcément en 2017, en 2018. C'est une délégation très jeune chez les femmes, et elles font du résultat et elles montrent qu'elles sont présentes. Très vite. C'est ça, exactement. Et vous, alors Sissi, vous avez eu l'occasion de rencontrer et même de faire des battles avec ces big girls chinoises. Vous pouvez nous en parler? Je trouve qu'elles sont très fortes. C'est vrai que moi, avant les Jeux Olympiques, je les connaissais pas du tout. C'est pour ça aussi que les Jeux, c'est bien, parce qu'on apprend à connaître aussi d'autres danseurs. Et c'est vrai que cette fédération de Chine, elle est en train d'arriver et de faire de bons résultats. Et moi, j'ai déjà compétité avec une des big girls chinoises et ça s'est très bien passé. Très bonne entente, très fair play. Et voilà, quand c'est la compétition, mais à côté, on arrive quand même à avoir des échanges. Donc, très gentil et très bien. D'accord. Quelles sont les qualités pour faire un bon b-boy ou big girl, Sissi? Alors, en vrai, déjà, faut avoir son propre style, je pense. Faut déjà avoir des bonnes bases, on va dire. Et faut essayer d'être original, d'avoir sa danse et de déjà qu'on aime notre danse pour ensuite que les autres aiment notre danse aussi. Donc oui, faut avoir beaucoup de qualités, c'est-à-dire être acrobatique. Voilà, en vrai, ça dépend de chaque personne, selon leur corps, selon leur... Par exemple, moi, je suis souple, donc j'essaye de mixer ma danse avec de la souplesse, etc. Et voilà, ça dépend de chaque personne, en vrai. D'accord. Vous l'avez dit, la France est un des pays dans lesquels le breaking a bien pris. Comment s'explique le succès du breaking en France, d'après vous? Le fait de regarder des films, etc., à l'époque, dans le rap et tout, il y avait du break, donc je pense que ça a aussi beaucoup influencé sur le break en France. Et notre style, c'est vrai qu'on essaye tous, en France, je pense, d'être original et d'apporter notre French touch, comme on dit. Et, French touch, la French touch. Et voilà, chacun essaye d'être original, et à l'international, en tout cas, ça se fait ressentir que les Français ont leur style, et comme chaque pays. Et beaucoup s'en inspirent aussi. C'est-à-dire que dans la fluidité des mouvements et aussi dans la performance technique, ça a été les qualités de la France.
Il y a beaucoup de mouvements qui sont devenus entre guillemets des bases, mais qui étaient en fait des mouvements originaux créés par les Français et qui sont devenus des bases par la suite à l'échelle internationale. Alors nous allons poursuivre cet entretien, mais tout d'abord je vous propose une plongée dans l'ambiance du breaking avec B-Girl Mia et B-Boy Lucas qui sont des étoiles montantes du breaking français. Je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans, j'habite en France à Saint-Étienne et je fais partie du groupe Melting Force et ça fait 13 ans que je fais de la danse. Je m'appelle Mia, j'ai 16 ans. Je fais de la danse depuis que j'ai 8 ans. Mon style, à moi, il est plutôt aérien, acrobatique, avec beaucoup d'impact au sol, tout ça. Et puis voilà, j'essaye d'être complet. J'aime toute la culture du breaking parce qu'en fait, c'est issu de la culture hip-hop et c'est des valeurs qui me sont très chères. C'est quelque chose qui me correspond à 100%. Du coup, j'aime le break pour ça et aussi parce que c'est un art qui m'inspire beaucoup et je trouve ça magnifique à regarder. C'est donc à Paris en 2024 que le breaking figurera pour la première fois sur la liste des disciplines officielles des JO. C'est donc, on l'a dit tout à l'heure, une reconnaissance importante pour ce sport. Pour vous, est-ce que ça risque de changer aussi certaines choses dans ce sport? Les règles en quelque sorte. Ces inquiétudes, on les a eues avant les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et au final, on s'est rendu compte à Buenos Aires. À Buenos Aires, mais on s'est rendu compte qu'au final, les questionnements sur le fait que est-ce qu'il y allait avoir des figures imposées, est-ce que ça allait être des juges de la discipline, est-ce qu'il y allait avoir des DJ, ce soit pas des musiques jouées à travers un matériel de sonorisation ou autre et qui est pas forcément un DJ. Au final, on s'est rendu compte que c'était une compétition comme une autre. Par contre, bien sûr, il y aura du changement. Parce que ça reste les Jeux Olympiques, c'est pas une compétition lambda. Les épreuves auront lieu sur la place de la Concorde, en plein centre de Paris. La place va être transformée en parc urbain pour l'occasion. Vous pouvez nous parler de la façon dont vont se dérouler les épreuves sur place, si vous avez des informations à ce sujet? Les informations qu'on a, c'est celles qui sont déjà publiques, on va dire. Mais on aura une journée spécifique pour les big girls, donc avec les phases de qualification et les phases finales, et une deuxième journée spécifique pour les b-boys, avec pareil phase de qualification et phase finale, contrairement à ce qu'on peut voir là actuellement où les b-boys et big girls, le programme est croisé sur 2 jours. Là, on aura spécifiquement un programme big girl et un programme b-boy la deuxième journée. Et en ce qui concerne le parc urbain, je pense que ça va être énorme parce que aux Jeux Olympiques de la jeunesse, j'ai eu la chance d'y être et de voir le 3-3 basket, le breakdance, le skate, l'escalade, toutes ces disciplines un peu urbaines au sein, voilà, exactement réunies dans le parc avec la musique qui fait écho parce que ça reste aussi ce côté culturel et sportif. Donc le fait que ça soit là en plus à Paris, place de la Concorde, hâte d'y être. Et vous aussi, j'imagine. Hâte. Comment vous imaginez ce moment? Je pense que ça va être historique déjà et je vais le vivre à fond si je peux y participer parce que ça se trouve ça sera la seule fois que la France pourra vivre ça. Donc je vais le vivre à fond. En tout cas, je pense que ça va être grandiose. Pour un athlète, participer aux Jeux Olympiques, voire décrocher une médaille, c'est un rêve. Est-ce que c'est le vôtre, Sissi? C'est vrai que moi j'ai commencé par la gym quand j'étais petite et je regardais beaucoup les Jeux Olympiques à la télé, mais j'aurais jamais pensé que le breakdance entrerait au JO. Et donc c'est vrai que c'est quand même un rêve parce que en fait j'avais jamais imaginé et maintenant que ça y est, je réalise qu'en fait c'est possible d'avoir une médaille. Donc en tout cas je vais me donner les moyens pour. Avant de terminer cette émission, je vous laisse peut-être dire un mot à l'équipe chinoise de breaking que vous allez retrouver, donc si tout se passe bien, lors des JO au mois d'août. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Déjà, bonne chance pour les Jeux asiatiques et que le meilleur gagne. En tout cas, bienvenue en France, à Paris. Et alors, avant de se quitter, Sissi et Abdel Mustafa, je vous propose de regarder une dernière fois, vous avez l'habitude, mais nous moins, une petite démonstration de breaking par B-Boy Lucas et Big Girl Mia.
Merci à tous les deux, Abdel Mustafa et Merci. Sissi, d'être venus dans cette émission. Merci à vous pour l'invite. Je vous rends l'antenne, Shanhui. Merci Jade et merci à vos invités qui nous ont donné un avant-goût des futures compétitions de breaking. Et c'est génial de voir que la culture urbaine a toute sa place dans tous les pays du monde et qu'elle a gagné les galons en tant que discipline olympique comme le breakdance. C'est tellement de passion, de rêve et aussi de travail acharné. Les danseurs sont de vrais exemples à suivre. Et c'est justement lors des 19e Jeux asiatiques de Hangzhou qu'ils vont en effet faire leurs grandes entrées dans la lumière. Nous les regarderons avec la plus grande attention en attendant de les voir briller au JO de Paris. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur CGDN Français.